Bonjour à tous, on va voir dans cette leçon quelles sont les propriétés du triangle équilatéral. C'est parti! Le mot équilatéral signifie côté égal, puisqu'en effet, dans un triangle équilatéral, les trois côtés sont égaux. Complétons de suite la définition. Un triangle équilatéral est un triangle qui a trois côtés égaux. Donc on va de suite le montrer à l'aide d'un codage sur notre triangle ABC, qui est donc équilatéral, et il a donc trois côtés égaux. En plus d'avoir ces trois côtés égaux, un triangle équilatéral a trois angles de même mesure. Et oui, le triangle équilatéral a trois angles égaux et chacun mesure 60 degrés. Alors pourquoi 60 degrés? Eh bien, il faut juste se rappeler la propriété des angles, de la mesure des angles dans un triangle qui nous dit que la somme des mesures des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Comme le triangle équilatéral a trois angles égaux, eh bien on va partager 180 en 3, ce qui nous donne 60. Donc chaque angle dans un triangle équilatéral va mesurer 60 degrés. Alors on va déjà compléter ici la propriété. Ces trois angles, c'est-à-dire au triangle équilatéral, ils sont égaux. Donc ils sont égaux. Et on vient donc de dire qu'ils mesurent chacun 60 degrés. Et on va, à l'aide d'un codage, le montrer de suite sur notre triangle ABC. Les trois angles de notre triangle ABC ont la même mesure. Et on va même préciser que chaque angle mesure 60 degrés. Continuons à présent avec les autres propriétés qu'il faut que tu connaisses à propos du triangle équilatéral. Et pour ce faire, on va s'appuyer sur la figure sur le triangle IJK. Donc, autre propriété à connaître à propos des triangles équilatéraux, c'est qu'un triangle équilatéral, il possède trois axes de symétrie. Je les ai ici tracés en orange. Premier axe de symétrie, la droite IN. Deuxième axe de symétrie, la droite OJ. Et enfin, troisième axe de symétrie, la droite KM. Donc, on va déjà compléter ici. Un triangle équilatéral possède trois axes de symétrie. Enfin, autre propriété intéressante qu'il faut savoir à propos des triangles équilatéraux, c'est que toutes les droites remarquables du triangle équilatéral sont confondues. Et elles sont même confondues avec les trois axes de symétrie. Puisqu'en effet, dans un triangle équilatéral, les hauteurs, les médianes, les bissectrices et les médiatrices sont toutes confondues. Donc on va compléter déjà ici les hauteurs, donc toutes les hauteurs, c'est-à-dire les trois hauteurs du triangle, ainsi que les médianes, les bissectrices, donc là on parle des bissectrices des angles, les bissectrices, ainsi que les médiatrices, donc là les médiatrices des côtés, les médiatrices des segments, les médiatrices sont confondues. Si on prend dans l'ordre les hauteurs, donc une hauteur, c'est une droite qui passe par un sommet de l'angle et qui va couper le côté opposé perpendiculairement. Autrement dit, là, la droite IN, elle est perpendiculaire à la droite KJ. De la même manière, la droite KM, c'est la hauteur issue du point K, elle est donc perpendiculaire au segment IJ. Et de la même manière, la droite OJ, c'est la hauteur issue du point J et elle coupe donc le côté IK perpendiculairement. Donc ça, c'est pour les hauteurs. Par conséquent, le point H, ici, point d'intersection, c'est l'orthocentre du triangle équilatéral. Mais ces hauteurs sont confondues avec les médianes. Ce qui signifie que la droite, si on reprend la droite OJ par exemple, la droite OJ c'est la médiane issue du point J. Et elle coupe donc le segment IK en son milieu. Par conséquent, O, le point O c'est le milieu du segment IK. Donc on va mettre un codage. Pareil pour la droite KM, c'est également une médiane, la médiane issue du point K. Donc M c'est le milieu du segment IJ. Et de la même manière, la droite IN, c'est la médiane issue du point I, et le point N, c'est donc le milieu du segment KJ. Alors chaque fois, je mets le même codage ici, parce que comme les côtés du triangle équilatéral sont de même longueur, bien par conséquent, toutes ces distances sont égales.
Mais on a dit également que donc, les hauteurs sont confondues avec les médianes, mais également avec les bissectrices des angles. Donc là, par exemple, on a la bissectrice du point de l'angle I, ici. Là, on a la bissectrice de l'angle K. Et là, on a la bissectrice de l'angle J. Alors, si j'ai envie, je peux faire un codage pour montrer que là, à chaque fois, la bissectrice, elle me partage l'angle en deux angles adjacents isométriques. Voilà. Donc pareil, les bissectrices sont confondues avec les hauteurs et les médianes, et de la même manière que les médiatrices, elles aussi, sont confondues avec les hauteurs, les médianes et les bissectrices. Et oui, parce que si on regarde la droite KM, eh bien c'est bien la médiatrice du segment IJ. La médiatrice d'un segment, c'est une droite qui coupe un segment perpendiculairement, c'est bon, et en plus qui passe par son milieu. On a vu tout à l'heure que la droite KM coupait le segment IJ en son milieu. Donc là, point important à retenir dans un triangle équilatéral, c'est que toutes les droites remarquables relatives aux côtés du triangle, elles sont confondues. Par conséquent, le point d'intersection ici, le point H, il est à la fois l'orthocentre du triangle, le centre de gravité du triangle, le centre du cercle inscrit du triangle et enfin le centre du cercle circonscrit du triangle. Cette leçon est désormais terminée, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.